Aujourd'hui, on parle du film La rage au ventre de Antoine Fuqua avec Jake Gyllenhaal dans le rôle principal du boxeur. J'adore cet acteur. Franchement, je kiffe tous ses films. Dès que je vois un film, je fais il est dedans, c'est génial. Il pourrait faire une vidéo et il mange du gâteau sur un tricycle, je kifferais ma race. Donc c'est parti. L'histoire parle un peu d'un mec qui est boxeur pro et que sa femme meurt et du coup il tombe dans une dépression suicidaire et ensuite il perd sa maison et ensuite il perd sa fille et pour remonter la pente pour récupérer sa fille il doit affronter l'ultime méchant un peu espagnol, hispanique, je sais pas quoi mes couilles pour récupérer sa fortune et sa gloire et donc sa fille. Dans cette scène qui suit son premier combat, Jackie répond à des journalistes, blablabla, puis un hispanique vient le narguer et lui dire qu'il n'a jamais affronté un vrai mec. Donc, il essaie de toucher son ego, de le déstabiliser. Bon, ça va peut-être un peu marcher parce qu'après il va vouloir lui casser la gueule, mais nous ce qui nous intéresse, c'est son attitude en présence des journalistes, en présence d'un public. C'est son attitude en présence de l'hispanique. Le monde est régi par des rapports de force, c'est indéniable. Certains vont essayer de dominer les autres, les uns vont te casser les couilles, il y en a toujours des gens qui vont vouloir t'enculer physiquement ou en pression sociale, tu auras toujours des emmerdeurs partout, que ce soit au métro, au boulot, au dodo, non pas au dodo, que ce soit aux vacances, dans la rue, en soirée, n'importe où, tu auras toujours des emmerdeurs tout au long de ta vie, tu n'es pas à l'abri. Tu as deux manières de réagir. La première c'est la haine, donc te mettre en position d'agressivité, lui rentrer dedans, essayer de prendre le dessus, essayer de remporter le bras de fer, en gros te rabaisser à son niveau. La seconde c'est l'amour, répondre avec bienveillance et avec bonté. On tente de te rentrer dedans, on tente de te déstabiliser, ok laisse couler, te laisse pas affecter et tu t'en fous, c'est un emmerdeur, un de plus, il n'a rien à faire. Le mec qui t'emmerde c'est qu'il ne te vaut pas, il n'est pas à ta valeur. Ça s'est vu un peu dans le clash avec Morgan Chiappa récemment et Jean-Claude Van Damme. En gros Morgan Chiappa qui sortait des trucs un peu voilà. Jean-Claude Van Damme s'est rebellé, a fait un commentaire. Morgan Chiappa qui avait donc son audience, le public, tout l'espèce d'effet de société sur le harcèlement de rue de son côté, donc grosse pression sociale sur notre JCVD national, et lui il lui a répondu en mode peace, en mode t'inquiète je te pardonne, je sais pas de quoi tu parles, t'inquiète ma soeur, peace. Voilà, c'est comme ça qu'il faut agir, c'est l'attitude qu'il faut agir, c'est prendre les agressivités avec amour et non avec haine. Alimenter l'amour, alimenter le cercle d'amour plutôt que d'alimenter le cercle de haine. Et comme dit Orelsan, la meilleure façon de sortir d'une embrouille, c'est poser des questions. Dans cette scène, on y voit Billy se faire exploser la tronche durant un combat. Sa femme est morte récemment, il a des gros problèmes d'argent monstrueux et un mental au plus bas. Il se laisse faire, il se laisse abattre. Alors là on tient un gros bout. J'en ai rarement parlé dans mes vidéos, c'est peut-être un tort, mais moi dans cette scène c'est ce que j'appelle les armes pour plonger, les armes de plongeon, comme tu veux. C'est des espèces de techniques, des espèces de faits qui sont en toi, qui vont t'aider à atteindre un état de névrose, un état de détresse très profond et de manière très vite. En général ce sont les dommages physiques, par exemple les gars qui se taillent les veines, des trucs comme ça. L'alcool, les gars qui vont en bar tous les soirs pour se bourrer la gueule, pour oublier la réalité. La drogue, exactement pareil que l'alcool, ou le sexe avec le porno, etc. Donc ça ce sont les armes de plongeon, et on en a tous. Là je t'en ai dit 4, ce sont les plus connus, mais il y a aussi le jeu, il y en a encore plein d'autres. C'est comme se punir de ne pas être assez bien. Et c'est vraiment bénéfique de savoir quelles sont tes armes de plongeon, comment ça se fait, donc avoir un travail introspectif en 3 temps. Premièrement, quelles sont tes armes de plongeon, tout simplement. Deuxièmement, quand est-ce que le besoin de les utiliser arrive. Et troisièmement, comment esquiver la tentation, comment ne pas céder à la tentation. Je parle de tentation parce que bien qu'il y ait une raison dans ta tête qui te dise « Attends là, c'est peut-être pas la bonne voie qu'on est en train de prendre », inconsciemment, tu ne vas pas percevoir les choses comme négatives. Ce sont des destructions qui te font du bien et qui paradoxalement te font sentir vivant. Et pourquoi ? Tout simplement parce que c'est tellement quelque chose, vu que ce sont des armes qui nous font plonger très profondément, donc qui sont vraiment en nous, c'est des choses qui sont tellement liées, qui sont ancrées en nous, qu'on entretient limite une intimité, limite affective avec elles, et qui nous transcendent tellement, qu'en gros on a l'impression que c'est notre identité. On les assimile à notre identité. Donc lorsqu'on les prend pour souffrir, c'est comme si on se retrouvait identitairement dans nos profondeurs, même si ce sont les profondeurs les plus basses. Et c'est pour ça que parfois ça fait tant de bien de souffrir par leur courroux. Le but étant de localiser ces 3 options, donc quelles sont tes armes, quand est-ce que le besoin arrive et comment ne pas succomber à la tentation, afin justement de t'extirper de leur emprise, ou du moins amoindrir les dégâts en voyant l'impact arriver et se préparer justement à ce dit impact. Néanmoins, se laisser tomber peut être la meilleure des solutions. C'est comme quand tu plonges dans une piscine,
Le meilleur moyen de remonter, par moment, c'est juste d'aller encore plus profondément, de toucher le sol avec tes pieds et de te pousser, de te propulser avec la force de tes genoux pour remonter à la surface. Et dans des situations, c'est exactement pareil. Parfois, t'as beau te battre, ça ne sert à rien. Il faut juste plonger pleinement, toucher le fond pour pouvoir remonter beaucoup plus vite, plutôt que de batailler pendant des années. C'est un sujet délicat parce que c'est à toi de faire la nuance, c'est à toi de faire le choix, de voir de manière introspective si cette souffrance qui est appréciée est quelque chose qui va te faire remonter à la surface ou si justement elle va t'emporter. Et en général, la différence elle réside dans l'envie de remonter qui elle-même se cache dans l'acceptation de la souffrance. Accepter de plonger afin de laisser champ libre à la douleur. Comme ça, l'épreuve aura le champ libre pour remonter. Parce qu'au final, toute émotion, que ce soit positive ou négative, c'est que de l'énergie qui te transperce. Enfin, que tu traverses, transcende comme tu veux. Imagine que tu as de l'énergie qui arrive, qu'il y a l'énergie négative qui arrive, et toi, tu n'as pas envie de souffrir, tu vois. Donc tu dis non, j'ai pas envie. Donc tu bloques ici, hein. Mais sauf que l'énergie va continuer à arriver, négative, positive, et du coup tu vas te créer une petite boule, donc parfois ça va partir parce que ça va déborder, mais tu auras toujours une petite boule. Et c'est pour ça que tu as des gens qui font des ulcères, qui ont des crises de je sais pas quoi à 40 ans, parce qu'ils stagnent de l'énergie négative en eux. Donc il faut accepter que l'énergie négative, elle te traverse, elle te transperce, il faut la laisser passer, parce que tout est énergie et tout est équilibre. Et encore une fois, tout est de ta responsabilité. C'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi si tu as des questions sur ce dernier point. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, c'est un sujet délicat. Moi, je te dis à la prochaine. C'était Damien de Canapé Rouge. Abonne-toi. Tchuss. On est des conquérants.